Comment j'ai perdu mes premiers 10 kilos, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc installe-toi confortablement, abonne-toi si c'est pas déjà fait, lâche ton pouce bleu et c'est parti. Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Alors premièrement, que les choses soient claires, cette vidéo elle est pas faite pour les personnes qui pèsent 75 kilos et qui veulent descendre à 65. Non, moi frérot, je fais 1m70, 129 kilos, pour ne pas dire 130. Et au niveau de l'IMC, j'affiche ici ce que ça veut dire, je suis à 44,9, c'est-à-dire obésité morbide level 4. Sachant qu'on est considéré comme obèse à partir de 40 et plus. Les 10 kilos que j'ai perdus, c'était en l'espace de 2 mois. J'ai une petite série sur tous les réseaux sociaux où je publie ma transformation physique, chaque jour une vidéo. Et là, on est au jour 57. J'ai perdu ces 10 kilos en 2 mois. Vas-y à ton rythme, t'es pas obligé. Je suis passé par un tas d'émotions, principalement c'est dans la tête. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis à moins 12 kilos et je suis en train de me décourager entre guillemets, donc mais je continue. On va y aller par le premier point, le déclic. Qu'est-ce qui a fait que je voulais perdre du poids? Il y a eu plusieurs déclics, mais je te dirais que pendant une certaine période, je me sentais vraiment pas bien. J'ai toujours été à l'aise dans mon corps et j'ai toujours été à l'aise avec le regard des autres, mais j'étais plus forcément heureux. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. En ce moment-là, je me sens pas prêt à vous en parler maintenant, mais peut-être que dans quelques mois, si j'ai le courage, j'en parlerai avec toute transparence, mais c'est encore un petit peu frais. Mais je suis un Français qui habite au Québec et du coup, je vois pas ma famille et mes amis tous les jours. Et quand je rentre en France, je le sais que, tu sais, il y a eu la Covid, la Covid, peu importe. Et je sais que j'ai pris des kilos pendant ce temps-là. Et je sais que, quand ça fait 3 ans que t'es pas rentré, que tu vas, tu vas avoir des critiques de tes proches. Pas des critiques, mais des tapes dans le dos. On mange bien au Canada, t'as pris un peu de kilos, t'es déjà un peu gros, t'es encore un peu plus gros. Et ça, j'avais vraiment peur et j'y ai fait face. Les gens étaient quand même assez respectueux, je te dirais. Ils m'en parlaient pas tant que ça, mais il y en a beaucoup qui m'ont fait me prendre en main, une prise de conscience. Mais j'étais pas prêt à commencer. J'ai vécu également l'une des grosses hontes de ma vie, où j'étais dans le sud avec ma bande d'amis et on a été à la fête foraine, et à la fête foraine il y a plein de manèges et là on se dit ok, on va aller faire le manège, celui qui se balance comme ça là, je vais mettre des images juste ici, lui. Et en fait on y va et le siège, j'arrive à le baisser, normal, tout est bien, mais en gros quand le monsieur de la sécurité vient pour vraiment sécuriser les sièges, il n'arrivait pas à le baisser comme il voulait au niveau de la sécurité, parce que disons que j'avais mon ventre qui gênait un petit peu. Et du coup, en fait, ils m'ont remboursé, ils m'ont fait sortir du manège et j'ai pas pu le faire parce que j'étais trop gros. Wow, et la réalité, elle m'a frappé en pleine face. En vrai, à ce moment-là, je rigolais, je faisais des petites blagues avec mes potes, etc. Je rigolais de moi-même, mais j'avais envie de pleurer à l'intérieur de moi. Je me suis dit, c'est la honte et c'est moi seul qui est responsable en fait. Et ça a été un petit peu une petite série d'événements, je vous dirais, qui a fait que j'avais envie de me reprendre en main. Je savais que ça allait arriver, mais j'ai déjà testé plein de régimes dans ma vie. Je les ai tous abandonnés un par un. J'aurais pas accepté un futur échec. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Et je vous dirais que le fait de faire cette série de vidéos au quotidien, tous les jours une vidéo, ça me motive de fou et ça me pousse à continuer et à perdre du poids. Maintenant, pour un autre sujet, parlons de la nourriture. Une chose très simple, à quoi ressemblait ma nourriture avant de faire mon rééquilibrage alimentaire? Parce que j'aime pas le mot régime. Un régime, c'est un peu drastique comme mot et c'est sur un CDD. Tu sais, c'est une période à durée déterminée. Pendant 6 mois, tu vas mieux manger, mais après, tu vas t'empiffrer de pizza et de burger et tu vas reprendre tous les kilos que tu as pris. Non, il faut qu'on se mette en tête, et moi le premier, là, que c'est juste un rééquilibrage alimentaire, mais juste un changement de vie, tout simplement. C'est pas uniquement sur une durée de 6 mois, 1 an ou peu importe. C'est vraiment pour le reste de ta vie, de prendre conscience que ce que je mangeais, ça faisait pas de sens là. Mon quotidien, à quoi il ressemblait? Regarde, on va structurer un petit peu la journée. C'était le petit déjeuner dans un premier temps et je mangeais un bol de chocolat froid. Tel le chocolat chaud, mais moi c'était froid, je suis team chocolat froid depuis des années, avec soit des céréales, soit pas un mais 2 croissants. Des fois je prenais des gros muffins que je coupais en morceaux, que je mettais dans mon bol avec les céréales, avec bref, c'était un repas en fait, tout simplement. Ça me tenait jusqu'à midi et ensuite à midi, rebolote. Et souvent, vu que je travaille de la maison, je me faisais des plats de pâtes, des gros plats de pâtes dans une, tu sais, la poêle que tu as chez toi qui est une taille normale entre guillemets là. Et moi je mettais des pâtes et je les faisais revenir
finir avec des petits oignons, des steaks, etc. Mais des fois, je remplissais mon assiette de pâtes, une assiette normale, mais ça débordait et des fois j'y mangeais en 2 parties parce que ça rentrait pas tout dans l'assiette et je mangeais des quantités énormes. C'est quand j'y pense avec le recul, c'est fou, genre je me détruisais l'estomac, je me détruisais le ventre et j'adorais ça. Et les pâtes, j'en mangeais 6 fois semaine peut-être, presque tous les jours. Des fois, ça me dérangeait pas de manger des pâtes à chaque repas, vraiment. Le soir, c'était un peu plus chill, c'était des burgers et des pizzas. C'est bon pour vous? Je vous jure que c'est vrai. Le soir, c'était pire, frérot. C'était burger, pizza. Des fois, je mangeais des pizzas 3 soirs de suite, ça me dérangeait pas. Des frites, des pâtes encore une fois. Il n'y avait rien de très bon et de très sain dans ce que je mangeais. Les fast-food, je dis pas que j'allais tout le temps au fast-food. Manger à l'extérieur une fois par semaine avec des burgers et des pizzas encore une fois, là, tu sais, ça me dérangeait pas et je trouvais ça normal et je me voyais grossir, mais plus tant que ça, parce que tu sais, au bout d'un moment, quand tu pèses 129 kilos ou 128, c'est pareil, c'est juste que là, tu te dis, je rentre plus dans mes vêtements, faut que j'en achète des nouveaux. Et là, quand tu vas aller dans les magasins et que tu te rends compte que tu fais plus dans du XL et faut que tu prennes du XXL, ok, il y a un petit problème en fait. Je buvais beaucoup de soda également, donc du coca, des boissons sucrées, du Oasis, etc. Ice Tea, enfin, tous ces équivalents, j'avais vraiment zéro limite. Il y a un magasin à Montréal, j'habite à peu près à 3 heures de Montréal, où c'est une épicerie où ils vendent des produits français. Ils vendent des bouteilles d'Oasis. Ça m'arrivait parfois d'acheter 3 bouteilles d'Oasis de 2 litres et 2 jours plus tard, littéralement, il y en avait plus. Ça me manquait tellement que je m'empiffrais d'Oasis en fait, et littéralement 2 jours plus tard, il n'y en avait plus. Est-ce que je suis fier de ça avec le recul? Pas tellement. Mais bref, j'ai changé mon alimentation. Elle n'est pas parfaite aujourd'hui et le mot-clé, c'est vraiment la discipline et les quantités. Il faut se discipliner, chose que je commence à apprendre, mais je suis vraiment au tout début. Et les quantités, où là, je suis à 20% d'apprentissage des quantités. Mais je viens de conscientiser ça il n'y a pas très longtemps. Ce que j'ai changé, je bois plus du tout de soda, coca, etc. J'ai vraiment arrêté, mais il me manque ce côté pétillant. Et il y en a beaucoup qui vont vous dire oui, mais c'est pas bien de boire de l'eau pétillante. Moi, c'est l'option que j'ai choisie parce que je me dis, vas-y, il me faut quelque chose de pétillant. Ça va pas me faire gonfler le ventre non plus à ce point-là. En tout cas, j'espère. Là, en tout cas, ça me fait perdre du poids pour l'instant. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau pétillante, mais je ne bois plus de soda. Ça peut m'arriver parfois avec un petit verre d'alcool, je sais pas, du whisky avec du coca, d'en mettre un petit peu, mais je ne vais plus le boire pour me désaltérer. Les bières, j'en bois toujours. J'en bois peut-être moins, mais j'en bois toujours, j'ai pas forcément arrêté. Si vous voulez encore perdre plus de poids, vous pouvez juste arrêter l'alcool, c'est sûr que c'est la meilleure solution. Mais de base, je suis pas quelqu'un qui va boire beaucoup, qui va me mettre raptant en soirée ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Déjà, ça c'est pour les boissons, c'est un fait. Et le matin, maintenant, je bois juste un café. Tout simplement. Maintenant, j'ai des petits shakers aussi où je mets des protéines. Je connaissais même pas ces mots avant ça, là, avec du lait, des bananes et tout. Je trouve ça super bon. Mais sinon, je dirais pas que j'ai banni les burgers et les pizzas de mon alimentation. C'est faux. Mais j'en mange beaucoup moins. Sur le 100% que je mangeais avant, pizza et burger, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'en mange genre l'équivalence de 10%. Au niveau du, tu sais, sur les 7 jours semaine, là, j'en mange une fois tous les 10 jours, entre guillemets, tu vois. Et j'ai arrêté de grignoter entre les repas. Avant, mes tiroirs étaient remplis de tablettes de chocolat. Le chocolat, j'adore ça. Mais moi, je pouvais pas me contrôler. Quand je commençais à manger un carreau, 2 carreaux, c'est impossible. Je mangeais la tablette au complet. Parfois, en l'espace d'une demi-heure, j'en avais mangé 2. Et je sais pas, je nourrissais mon estomac. Il en avait pas forcément besoin, mais c'était plus de la gourmandise qu'autre chose. Et également, un point très important, vous allez peut-être être surpris, mais j'ai incorporé les légumes à mon alimentation. Je mangeais pas de légumes avant. Je mangeais pas de légumes. Je dis pas que j'aimais pas ça, mais versus un burger avec des frites et des légumes, je choisissais le burger et c'était la solution. Et maintenant, je commence à apprendre un petit peu à comment cuisiner avec des légumes. Je les ai pas tous testés, mais j'essaye de développer ça. Et en fait, pour remplacer les légumes par des pâtes, tout simplement, les pâtes par des légumes, pardon. Donc c'est ça. Je résume. Je bois plus de soda, j'ai incorporé les légumes à mon alimentation, je mange plus entre les repas et je mange du poulet aussi. Donc c'est ça, j'espère que ça va pouvoir t'aider, mais je sais dans quel chemin tu es, parce que psychologiquement, c'est pas facile. C'est ça, c'est pas facile pour moi non plus. Est-ce que je vais y arriver à le bout de mon défi?
pourrais te dire oui, mais j'en ai aucune idée. Je te dis pas que j'y crois pas, mais ça me paraît tellement impossible que j'ai envie d'y croire. Mais pour l'instant, le chemin est tellement long que j'y vais vraiment journée par journée et on verra demain. Également, un troisième point très important, le sport. Le sport, j'ai commencé il y a littéralement 2 semaines. Je savais qu'à un moment donné, ça allait être nécessaire. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. J'ai commencé par faire des marches, 30 minutes à marcher à tous les jours, mais je commençais à m'ennuyer un petit peu dans mes marches. Donc là, je me suis inscrit au sport, mais ça a été vraiment un long chemin, dans le sens que je faisais vraiment un rejet du sport. Juste le mot sport, ça me faisait trembler. Tout le monde m'en parlait, ça me faisait trembler. Je te conseille de te préparer psychologiquement et à un moment peut-être de te lancer. Mais lance-toi au bon moment. Si t'es pas prêt, fais le pas. J'allais dire, c'est un peu contre-productif ce que je vais dire, mais n'écoute pas tes proches en disant allez, il faut que tu commences le sport, etc. Oui, il faut que tu le commences, mais si tu le fais parce que tu es forcé à le faire, tu vas durer 2 semaines, 1 mois et ensuite tu vas abandonner. Prépare-toi comme psychologiquement, comme moi je l'ai fait, et commence le sport et que ça soit ta volonté à toi et de pas avoir de date de fin. Dis-toi pas, je vais commencer le sport et je vais en faire pendant 2 mois et puis voilà. Non, non, non. Il faut que tu fonces, il faut que ça soit une nouvelle habitude de vie que tu incorpores à ton quotidien. Je le répète, c'est un marathon, c'est tes changements de vie. L'expérience que je vous partage, elle est propre à chacun. Je dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, mais d'après moi, oui. Si tu arrêtes de boire des sodas et tu arrêtes de manger des pizzas et des burgers et tu fais du sport, la question elle est vite répondue d'après moi, hein. Pour le sport, je me suis inscrit sur une plateforme en ligne qui est disponible en France et au Québec. Alors, je te rassure, hein, c'est pas du tout un placement de produit, mais je sais que si tu t'inscris et tu mets mon nom, etc., ben moi, j'ai un mini pourcentage et toi, tu as un rabais, etc. Si ça t'intéresse, envoie-moi un DM sur Insta, envoie-moi le mot sport ou sur Facebook ou peu importe et je t'en parlerai. Moi, ça fonctionne et comme ça, on peut soulever des haltères. Bon, peut-être pas tout de suite là, mais on peut s'entraîner ensemble. Là, il y a un petit décalage horaire quand même là, mais pourquoi pas là, tu sais, plus on est de fous, plus on souffre. Ah ah! C'est ça! C'est pas le plus on est fou, plus on rit, plus on est fou, plus on transpire et plus on souffre. Ouh! Ok, ok. Messieurs, dames, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'avais pas pris ma caméra et me filmer en face cam parce que généralement c'est une voix off et c'est plus simple. Et comme je l'ai mentionné dans la vidéo du jour, il y a 2 semaines d'écart entre mes vidéos shorts et la réalité. Ça me donne justement 2 semaines pour faire le montage de cette vidéo. Donc, le plan idéal, ça serait de publier une vidéo YouTube format long toutes les 2 semaines à peu près. Et à un moment donné, bah, j'aimerais bien tester différents sports. Donc, si vous avez des contacts dans la ville de Québec et aux alentours, bah, je suis preneur. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en forme et de bonne humeur. Bye! Ah bah non, la nouvelle outro, c'est... et pour la suite, on se retrouve demain. Bye!